Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 entreprises et l'état de l'industrie des semi-conducteurs d'un point de vue technologique et de production. Maintenant, si l'on remonte au monde d'avant 2017, la technologie du jour était appelée Deep Ultraviolet, ou DUV, qui était essentiellement une façon spécifique de produire des microprocesseurs. Intel, le géant technologique américain, était le leader mondial dans à peu près tous les domaines. Ils étaient devenus un peu arrogants et reposaient sur leur laurier. Ils concevaient des puces plusieurs modèles à l'avance, mais ne produisaient que le suivant car ils étaient tellement en avance sur tout le monde. Ils ne ressentaient pas le besoin de sauter des étapes. Du coup, ils utilisaient le DUV et fabriquaient une puce qui était marginalement meilleure que celle d'avant. Puis, à la fin de l'année, personne ne les avait rattrapés, donc ils le refaisaient encore et encore. Ils ont fait ça pendant environ 15 ans. Ils sont très doués dans ce qu'ils font, mais ils auraient pu pousser le développement technologique beaucoup plus loin s'ils l'avaient choisi. En partie, cela était dû à la nature de la technologie DUV. Le problème avec ça est que vous devez faire des micro-ajustements et ajuster physiquement l'équipement pour chaque type de puce. Vous devez le faire manuellement et physiquement. Donc, avec chaque conception, vous deviez tout refaire. Avec chaque machine dans une installation de fabrication, vous deviez le faire indépendamment. Donc, aucune nouvelle puce de différentes machines ne serait tout à fait identique. Cela générait un taux d'échec relativement plus élevé des semi-conducteurs finaux que ce que nous avons aujourd'hui. Mais encore une fois, ils étaient le leader de l'industrie, personne ne les égalait. Cependant, ils avaient toujours un œil sur l'avenir. Donc, ils ont investi dans de nouvelles technologies qui les emmèneraient au-delà du DUV. L'une d'elles est l'ultraviolet extrême, ou EUV, et la société qui a développé cette technologie est ASML, des Pays-Bas. En 2016, ASML pensait que la technologie était prête à être lancée. Donc, ils ont fourni des démonstrations à Intel, leur montrant comment cette technologie était meilleure. Vous pouvez non seulement obtenir plus de nœuds sur une puce et arriver à des nanomètres de plus en plus petits, mais c'est tout numérique. Vous tapez ce que vous voulez dans la machine sur quelques jours à quelques semaines, puis la machine n'a pas besoin d'être physiquement manipulée de la manière dont le DUV le faisait. Maintenant, ce que cela signifierait, c'est que vous auriez un taux de réussite plus élevé et plus d'efficacité. Mais en 2016, Intel pensait que cette technologie n'était pas tout à fait prête, et étant les leaders de l'industrie, ils voulaient attendre encore quelques années. Eh bien, ASML, pas très content de ça, a commercialisé la technologie auprès de tout le monde. Et une entreprise a décidé de sauter le pas. Cette entreprise est TSMC de Taïwan. Et lorsque nous arrivons en 2017, TSMC frappe soudainement dans le mille et prouve que le UV, ou l'ultraviolet extrême, est prêt pour une application de masse. Et au cours des 2 années suivantes, il dépasse rapidement Intel car il a un temps de retour plus court pour ses puces, et il peut fabriquer des puces avec des sections de nanomètres plus petits. Ce n'est qu'en 2022 ou 2023 qu'Intel fabrique enfin sa première puce à ultraviolet extrême. Donc, TSMC à Taïwan est le leader de l'industrie depuis plusieurs années. Maintenant, nous avons vu une sorte d'inversion des rôles. ASML, les Néerlandais, ont une autre nouvelle technologie appelée ouverture numérique élevée, dont je ne vais même pas prétendre comprendre la physique. Et ils l'ont commercialisée à nouveau, et cette fois Intel est celui qui est en retard et ils sont un peu désespérés et un peu affamés, et TSMC est celui qui se repose sur ses lauriers. Donc, la première livraison de ces nouvelles machines, les puces à ouverture numérique élevée, est allée à Intel dans la 2e semaine de janvier de cette année. Et Intel s'attend à 2 choses. Premièrement, il prévoit de dépasser TSMC en utilisant la technologie ultraviolet extrême en 2024, espérant descendre à 2 nanomètres. En ce moment, le leader de l'industrie est à environ 3 nanomètres, et c'est un produit de TSMC. Et l'année prochaine, ils espèrent aller encore plus loin, à condition que ces nouvelles machines à ouverture numérique élevée fonctionnent, ce que nous saurons bientôt. Quoi qu'il en soit, c'est là où nous en sommes actuellement. En termes de géopolitique générale, c'est assez simple. En ce moment, 90% de toutes les puces sont fabriquées par une seule entreprise, TSMC, dans une seule ville de Taïwan. C'est une concentration élevée. Mais si Intel, en collaboration avec ASML, peut y parvenir, tout d'un coup, nous aurons des installations aux États-Unis qui travailleront sur les biens haut de gamme, avec certaines des premières installations qui seront mises en ligne en dehors de Phoenix et de Columbus en Ohio. Donc, soyez vigilants parce que la géographie de ces puces est sur le point d'évoluer de manière assez importante si la technologie de l'ouverture numérique élevée fonctionne. Et dans le cas contraire, nous sommes toujours coincés avec Taïwan. Ça pourrait être pire.